Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a accordé une audience au président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine présent en Côte d'Ivoire pour travailler sur la revue des programmes, des projets et des politiques et également pour rendre compte des actions de l'institution. Autre information, le chef du gouvernement ivoirien a eu vendredi une séance de travail avec le groupe de la Banque mondiale. L'objectif de la rencontre définit le cadre de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le groupe sur la période 2016-2019. Demain, lundi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région des Grands Ponts. Déjà à Grand Laou, les populations s'organisent pour offrir un bel accueil au couple présidentiel et RTI 1 sera au rendez-vous. Plus de 4000 victimes de la crise socio-politique seront indemnisées par le chef de l'État dans la vague des festivités liées à la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Gabriel Zané. Le chef de l'État va indemniser plus de 4000 victimes le mardi 4 août. Alassane Ouattara veut accélérer le processus de réparation des préjudices subis par les populations lors de la crise sociopolitique. Ce vendredi 31 juillet, le président de la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, s'est entretenu avec les associations des victimes. C'est d'abord de rassurer les victimes. Que ce que le chef de l'État va faire le 4 août, c'est, disons, booster le processus d'indemnisation. L'objectif, c'est de dire que l'indemnisation commence et que c'est une réalité. L'archevêque de Bouaké justifie cette procédure du chef de l'État. Le chef de l'État a décidé de prendre sur une liste vérifiée, vérifiable, un groupe sur le fichier de la Commission nationale d'enquête. Donc ça dit que c'est des victimes qui ont déjà été enquêtées. Même s'il revient à la CONARIV de procéder à l'indemnisation des victimes, le chef de l'État peut s'arroger aussi ce droit afin de soulager les populations. Les associations des victimes espèrent seulement que le 4 août ouvre la voie à l'indemnisation des victimes qui ne seront pas sur la liste. Je suis rassuré. Je souhaitais qu'on prenne même par ordre d'arrivée des dossiers ceux qui sont déjà prêts et puis continuer avec le reste. Le délai de 3 mois accordé à la CONARIV pour consolider un fichier unique des victimes et des ayants droit des victimes a expiré. Ce fichier devrait servir à dresser une liste provisoire, étape importante dans la réparation des torts. La nouvelle d'indemnisation par le chef de l'État rassure les associations des victimes. Et tout à fait autre chose à présent, de nouveaux débris métalliques ont été retrouvés ce dimanche par des promeneurs en bord de mer à La Réunion et placés sous scellé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du vol MH370 le 8 mars 2014. Rien n'indique à ce stade que ces débris placés sous scellé par la gendarmerie des transports aériens proviennent effectivement d'un avion. Affaire à suivre donc. En Italie, une tornade et des fortes pluies ont touché Florence, faisant une vingtaine de blessés. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de notre environnement ici en Côte d'Ivoire et chercher à savoir s'il est compromis. Notre invité est le professeur Koulibaly Lansina, vice-président de l'université Nangu Abrogwa, professeur en ingénierie environnementale. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h. C'est que si il y a des promeneurs